Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de février. On se retrouve pour vos énergies donc pour ce mois de mars 2023. La petite intro de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général, il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire par exemple, parce que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. À la fin de ce tirage, un petit timer en dessous de cette vidéo vous indiquera votre tirage sentimental, toujours pour ce mois de mars, directement, juste après la section générale, paf, sentimentale. Et on clôturera par une carte d'oracle et comme ça vous saurez tout. Et on y va, c'est parti. Amis Sagittaire, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars. Votre énergie acquise, un message clair à l'entrée de ce mois de mars. Pour le Sagittaire. Cavalier d'épée, 10 d'épée. Bon, alors, une énergie un peu rapide, un peu vive, peut-être parfois un peu agressive. Avec une 10 d'épée, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Quelque chose d'un peu réactionnel. Il faut un peu rentrer dans le tas, rentrer dans l'art, hein, peut-être des informations rapides qui vous mettent un peu KO aussi avec la 10 d'épée. On est sur une grosse fin de cycle qu'il a fallu traiter, peut-être pour certains même se défendre par rapport à cette 10 d'épée, avoir une réaction assez vive, toujours avec de la sincérité évidemment, mais pour vraiment changer de cycle, un cycle mental et comprendre que vous avez vraiment fini un processus, que vous n'avez plus d'énergie à donner sur ce parcours. Arrivé à la 10 d'épée, c'est terminé, on remballe, on enlève toutes les épées, on se relève et on passe au nouveau cycle. On va aller voir votre énergie sur ce mois de mars, amis Sagittaire. Votre énergie sur ce mois de mars. Valet de denier. Du coup, on se remet en apprentissage. Alors, par rapport à, pour certains, une relation, vous êtes en train de faire une évolution émotionnelle, d'accepter une évolution dans ce qui vous conviendrait, ce qui ne vous conviendrait pas. Un passage, effectivement, qui vous amène à être dans une espèce d'énergie pas forcément très agréable avec la lune, mais qui vous amène à une nouvelle opportunité, une nouvelle occasion à saisir, une nouvelle chance pour arriver à une 10 de coupe, votre idéal. Vous êtes en train d'écouter, de commencer à vous dire ou de vous relancer dans un parcours pour écouter votre cœur plutôt que votre raison. Ça peut être vraiment un nouvel apprentissage pour vous, ou l'envie en tout cas de tester ce genre de choses. Je pense que vous avez envie de tester de nouvelles choses ou de voir comment les choses pourraient marcher. Si vous vous ouvrez un petit peu, si vous acceptez que vous ne savez pas encore tout, que vous avez encore des choses à apprendre. On va aller voir l'énergie aidante. Amis Sagittaire, votre énergie aidante pour ce mois de mars. Deux de coupe avec la 5 de coupe. Alors, l'importance peut-être pour certains d'une relation. Alors, il y a plusieurs cas. Si vous êtes dans une démarche vraiment d'esprit de découverte et d'apprentissage de vous-même, il est question de vous reconnecter à vous-même, d'être vraiment bien avec vous-même, de vouloir vous aimer comme, voilà, comme vous aimeriez être aimé, que ça se passe bien entre vous et vous finalement. Là-dessus, il y a pu y avoir des regrets et il y a un apaisement qui peut se mettre en place. Si vous avez une problématique ou si vous êtes en lien avec quelqu'un et que c'est effectivement votre problème ou votre questionnement, ce qui peut vous aider, c'est une relation. Alors peut-être avec cette personne, peut-être avec quelqu'un d'autre, il y a une connexion vraiment très, très positive puisque équilibrée, un lien très fort avec quelqu'un qui peut vous aider et vous accompagner dans cette notion d'apprentissage, de réouverture, d'avoir envie de commencer quelque chose ou de faire quelque chose de nouveau.
toujours en lien avec cet échec émotionnel, quelque chose qui s'est mal passé. Il y a un apaisement, une guérison qui est en train de se mettre en place. L'idée de travailler beaucoup plus volontairement à produire quelque chose par rapport à peut-être cette relation ou donc pour ceux qui ne sont pas dans une problématique relationnelle, sur ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, concrètement, matériellement. On va aller voir votre énergie basse, amis Sagittaire, sur ce mois de mars. Énergie basse sur ce mois de mars, amis Sagittaire. Six de coupe avec le magicien. L'idée d'avancer est un peu compliquée. Alors, 6 de coupe, c'est comprendre, déjà revenir quand même à beaucoup plus de simplicité émotionnelle. On a vu qu'avec la 5 de coupe, il y avait eu possiblement quand même une complexification émotionnelle, des échecs, une culpabilité, des regrets, une tristesse par rapport à quelque chose qui ne s'est pas bien passé ou qui était un peu chaotique émotionnellement. L'idée, c'est de n'en retirer que du positif. La 6 de coupe, c'est d'arriver à vous dire que malgré tout, ça vous a apporté quelque chose, que ça vous a fait grandir, que ça vous a fait évoluer, mais en tout cas que c'est passé. Donc passer à... Maintenant, il faut passer à autre chose, littéralement, et n'en garder que vraiment le positif, mais considérer que ce qui est passé est vraiment passé. Par contre, comme on est quand même sur une 2 de coupe et une 6 de coupe, pour certains, cette relation, l'importance de cette relation peut être également challengeante. Peut-être parce qu'elle doit se modifier, que quelque chose doit changer par rapport à ça, évoluer. Parce que là aussi, il y a quand même cette notion d'évolution qui est en train de se mettre en place. L'idée que tout peut redevenir possible aussi, que vous avez toutes les cartes en main pour transformer la donne. Vous battre pour vos désirs, il est quand même question d'avancer là-dessus. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Sagittaire, à la fin de ce parcours. Trois d'épée, maison Dieu. Bon, alors à la fin de ce parcours, effectivement, vous passez un cap. Il y a un événement marquant. Alors la réalité qui ne fonctionne pas encore, avec la 3 d'épée, je dis encore parce que généralement, ça n'a pas marché une fois, ça n'a pas marché deux fois, ça n'a pas marché un nombre quand même successif de fois, suffisant pour vous faire dire qu'il y a quand même un problème par rapport à ce que vous désirez et ce que la réalité vous offre. Donc, il y a quand même une récurrence. Avec la maison Dieu, c'est peut-être un événement brutal. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous l'entendez. C'est brutal. Par contre, derrière, on a des cartes, on va dire positives, puisqu'il y a quand même cette notion d'écouter votre cœur plutôt que votre raison et de prendre une direction. Donc, on va voir. Amis Sagittaire, sur ce mois de mars, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars. De coupe sur un relationnel qui a été assez intensif. Il y a eu un mouvement un petit peu vif, un petit peu intense. Alors la 3 de coupe, elle pas forcément, elle est positive. Elle peut aussi signifier une sorte de persévérance, mais dans le vouloir la légèreté, donc quelque chose d'un peu superficiel. Mais dans son côté positif, elle est dans la création émotionnelle. On peut parler aussi, pour certains, d'une notion de triangulaire. Donc, il y a peut-être quelque chose qui, pour certains, où il y a un événement comme ça qui se produit par rapport à cette 3 de coupe. Par rapport à ce relationnel émotionnel. En tout cas, il y a eu du mouvement de la création. Il s'est passé quelque chose émotionnellement dans votre vie qui a été amené rapidement. Avec la 4 de coupe, tout de suite, il faut un repli. Il faut un temps pour vraiment reprendre de l'énergie par rapport à ça. On voit que la 8 de bâton, c'était vraiment une information
rapide. On va aller voir sur ce mois de mars. Amis Sagittaire. L'énergie sur ce mois de mars. La lune. Le jugement. Bon. Il y a quelque chose qui vous donne vraiment l'occasion de vous relancer activement. Il y a quelque chose il y a quelque chose de troublant dans cette volonté que vous avez de tenter quelque chose. Il y a eu un événement marquant, je pense, qui vous amène à faire preuve d'une ouverture d'esprit ou d'une nouvelle façon d'engager les choses qui vous déstabilise peut-être. Mais en même temps, vous ne pouvez pas, je pense, faire autrement que d'être en réaction active par rapport à ça. La 8 de denier, on vous demande de fournir des efforts par rapport à ça. L'empereur, il est aussi, on lui demande de la puissance, de la structure. Il y a énormément d'événements rapides qui se mettent en place. Cavalier de bâton, le chariot. Ça vous sort de votre zone de confort, en fait. On vous sort de votre zone de confort sur ce mois de mars. On va avoir, à la fin de ce parcours, Amis Sagittaire, matériellement, concrètement. As d'épée. Bon, alors, encore une information vous arrive qui vous amène à saisir qu'il y a quand même une réalité qui ne fonctionne pas. 10 de coupe. Votre idéal, les clans vibratoires, les gens avec qui vous êtes en connexion, mais sur quelque chose d'extrêmement construit, sur lequel vous pouvez vraiment construire un idéal, vraiment la petite maison dans la prairie. La 4 d'épée amène quand même dans la réalité de votre vie, sur cette réalité qui ne fonctionne pas, un apaisement, le besoin de reprendre de l'énergie à nouveau. Comme sur cette 3 de coupe qui a amené une 4 de coupe, on a une 3 d'épée qui va amener rapidement une 4 d'épée, donc une restabilisation. Donc peut-être une information nouvelle arrive et vous remet un petit coup de mou, un petit coup de mauvaise nouvelle. Vous avez la capacité à restabiliser assez rapidement et à quand même maintenir un équilibre, à vouloir vous relancer derrière avec quand même un petit peu plus d'angoisse sur la suite, hein, sur comment les choses peuvent se mettre en place. Mais nouvelle façon de voir les choses. Peut-être dû à une information quand même qui vous arrive. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars. Amis Sagittaire. Valet de bâton avec une 8 de denier. Une ouverture, vous aviez quand même envie de tenter des choses de base, ouvert d'esprit, il y avait quand même une ouverture d'esprit sur ce que vous vouliez désirer. Peut-être que vous commenciez émotionnellement à regarder un petit peu sur les côtés, ce qui était un petit peu intéressant pour vous. Vous commenciez à vous réouvrir à certaines choses émotionnellement. Vous n'étiez pas lancé, cela dit, mais en même temps, vous avez bien envie de commencer à produire des choses par rapport à ça. On va aller voir sur ce mois de mars. Sur ce mois de mars, émotionnellement, amis Sagittaire. La roue de fortune. Il y a quelque chose qui revient à vous. Des décisions peuvent être prises pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Faire des choses sérieusement, concrètement, matériellement. Peut-être par rapport à un lien, une connexion. Bon, voilà cette 2 de couple. Hein. Avec quand même un ancrage un peu crispé, une certaine lourdeur. Mais voilà, quelque chose revient émotionnellement comme une espèce de cercle un peu répétitif comme ça.
peut-être à nouveau, effectivement, comme vous êtes quand même dans une énergie de valet de denier, peut-être à nouveau l'envie de faire quelque chose de différent, de faire un effort d'apprentissage supplémentaire. Peut-être que vous aviez un peu perdu ça, parce que vous étiez en train de vous ouvrir au champ un petit peu des possibles, ou de ce qui pourrait vous intéresser à droite à gauche. Là, vous vous reconcentrez sur quelque chose de constructif. Une énergie cyclique, l'idée surtout de ne pas reproduire les mêmes erreurs, parce qu'avec la reine d'épée qu'on avait en dos de deck et la haute fortune, il est quand même question de ne pas recommencer un cycle, mais avec la sensation d'être un petit hamster dans une roue et de faire exactement toujours les mêmes choses. Et donc d'avoir toujours les problématiques qui reviennent. C'est-à-dire qu'il faut quand même essayer de faire un petit peu différemment cette fois-ci. Et c'est peut-être aussi ce que vous avez comme énergie de faire, la volonté de faire différent. Donc d'ouvrir un petit peu, de sortir de votre zone de confort pour faire un petit peu différemment. Par rapport à une situation répétitive, on va aller voir à la fin de ce parcours. Ami Sagittaire, à la fin de ce parcours. La mort. Et on retrouve cette 4 de coupe avec une 5 de bâton. L'idée quand même de vouloir se sentir beaucoup plus libre, de se libérer, d'être dans le contrôle par rapport à ça. Bon, à la fin du parcours, vous avez quand même une énergie de transformation avec cette nouvelle façon, cette information, cette nouvelle idée, cette nouvelle façon de voir les choses. La phase de transformation est assez naturelle. La mort n'est pas catastrophique, c'est pas une mauvaise nouvelle en soi, d'autant plus tant mieux. Peut-être plus que la maison Dieu, parce que la maison Dieu, même si on pressent qu'il y a quelque chose qui va pas marcher, on est un peu dans le déni par rapport à ça et on est toujours un peu surpris malgré tout par l'information ou l'événement qui arrive. La mort, par contre, on l'accueille, on est prêt à la recevoir, on est dans ce cycle de mutation. On ne peut pas fuir ce changement, on ne peut pas éviter ce changement, il est vraiment extrêmement naturel et il doit nous amener à enlever ce qui n'est plus nécessaire dans notre vie, ou ce qui peut être en nous, ça peut être autour de nous, pour aller vers notre nouveau cycle. Donc en ça, vous avez potentiellement réussi sur ce mois de mars à ne pas reproduire les mêmes erreurs, puisque vous accueillez cette phase de transformation avec une nouvelle façon de voir les choses. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars, amis Sagittaire. As de bâton, 10 de bâton. L'envie de repartir à nouveau, alors que vous avez un gros fardeau déjà sur vos épaules. Donc vous êtes sur cette fin de cycle avec l'envie, je pense que c'est ça qui vous donne envie, qui vous intéresse sans que vous soyez vraiment parti. Ce valet de bâton qui vous fait de l'œil, ce côté un petit peu, oui, peut-être que différemment, autre part. Ça peut être dans tous les domaines de votre vie, c'est peut-être même juste sur un projet nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui vous donne envie, qui vous donne envie. Vous n'êtes pas parti encore, hein, parce qu'on voit que c'est quand même une proposition, une petite flamme qui est en train de s'allumer, alors qu'il y a quand même déjà un fardeau. Vous avez déjà un gros fardeau, un poids sur vos épaules que vous devez amener à son terme. On voit que vous devez amener quelque chose à son terme avant de pouvoir saisir vraiment ces opportunités. On va aller voir sur ce mois de mars, amis Sagittaire. Cette de bâton, sur cette 3 de coupe, cette 8 de bâton et cette 6 de bâton, très volontaire, l'idée de se battre quand même pour ce qui vous semble important, pour ce que vous désirez, avec quand même la sensation que vous devez sortir de votre zone de confort, donc vous n'êtes pas quand même totalement à l'aise et en confiance par rapport à ce que vous pouvez amener dans cette problématique. Pas très rassuré sur vos capacités, je pense, mais apte quand même à maintenir vos positions, à vous battre pour ce qui est important pour vous. Par rapport à cette 3 de coupe que nous avons là au départ, donc soit sur une création émotionnelle avec la problématique de créer quelque chose émotionnellement, avec quelqu'un d'autre, qu'il y ait une création
par rapport à ça, puisqu'on est quand même sur une 2 de coupe. C'est peut-être deux personnes qui ont besoin de créer quelque chose ensemble. Soit ça peut être, c'est un tirage général, donc je ne vais pas vous énumérer toutes les possibilités, mais c'est quand même assez imprévu. Ça va pas forcément à votre rythme, mais il y a quand même cette sensation d'être pas confortable par rapport à ces énergies du mois de mars. On va aller voir. Mais de toute façon, même si vous n'êtes pas confortable, vous avez quand même des petites bornes d'ancrage et d'appui qu'on voit. On a quand même très vite des 4 chez vous, alors que vous êtes quand même sur quelque chose un petit peu bancal. Cette sensation d'être un petit peu bancal sur ce mois de mars. On va aller voir à la fin de ce parcours. Intérieurement, spirituellement, vous voulez amener ce rééquilibrage dans votre vie, dans les échanges, dans la façon dont vous envisagez que votre vie doit être équilibrée, dans l'idée d'être soutenu, de vous-même soutenir les autres. Le roi de coupe est là quand même pour vous dire que vous êtes capable vraiment d'accepter vos ressentis, d'accepter cette transformation, cette mutation par rapport à la problématique ou le nouveau projet dans lequel vous voulez vous lancer, dans lequel vous n'êtes pas encore tout à fait lancé d'ailleurs, hein. Mais voilà, vous êtes quand même dans la recherche de cet équilibre et de ces échanges beaucoup plus fluide. On va aller voir le conseil et puis on va faire votre tirage sentimental d'affilée. Un conseil sur ces énergies, amis Sagittaire. Un conseil. La grande prêtresse, l'étoile. Bon, quoi qu'il arrive, les choses devront se faire à couvert. C'est pas spécifiquement le cas, mais il n'est pas nécessaire de dévoiler au grand jour tout de suite ce que vous voulez mettre en place. Si vous avez une question, ne la cherchez pas ailleurs qu'en vous-même. Vous avez la réponse, je pense. Si vous êtes en recherche d'une reconnexion, c'est d'abord avec vous-même que vous devez l'avoir aussi. Si vous êtes dans une sensation de sortir de votre zone de confort, pensez bien que malgré tout, vous n'êtes pas totalement perdu dans cette situation. Le contrôle, vous l'avez et il est au fond de vous. Si vous avez quelque chose à aller chercher, d'énergie, de puissance, de courage, etc., etc., c'est en vous, vous l'avez. Il faut juste le réveiller, l'activer, le chercher, si vous avez besoin de le chercher, si vous avez vraiment du mal à le faire remonter en vous. L'étoile est là et c'est peut-être ça que vous devez déverrouiller. C'est peut-être cette énergie-là que vous devez déverrouiller pour passer cette transformation. Valider cette transformation finalement. On va aller voir émotionnellement, du coup, où ça nous amène tout ça. Hop, on va laisser les amoureux de la 2 de coupe en avant et c'est parti. On va faire votre état d'esprit, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires et on clôturera par une carte d'oracle. Allez, c'est parti. Amis Sagittaire, votre état d'esprit amoureux, émotionnel sur ce mois de mars. Amis Sagittaire. Trois de bâton. Envisagez le futur, essayez de garder l'équilibre, fin d'un cycle. Nouvelle façon de voir les choses. Autosuffisance, ce que vous avez, votre propre richesse, vous, là on parle de vous en fait, hein, plus que de vous et des autres ou de vous et d'un autre. Avec la 10 d'épée, on plante un système. On plante un système. Donc, vous êtes quand même toujours dans cette phase de projection. Et après, est-ce que ça va être bien? Qu'est-ce que je peux projeter de positif? Comment l'envisager? Comment le mettre en place? On voit que vous n'êtes pas parti. Donc, pour beaucoup de Sagittaires, vous êtes quand même en train d'essayer de lancer quelque chose de nouveau. On va aller voir votre énergie aidante.
émotionnellement, amoureusement. Hop là, la 7 d'épée qui saute. Prendre des chemins de traverse, la trahison. Énergie aidante. L'ami Sagittaire. 9 de denier, vous avez de la richesse, vous avez de l'autosuffisance, vous êtes capable, vous avez de la matière, vous savez vous débrouiller. La 10 d'épée, c'est vraiment ce système mental, que vous êtes arrivé au bout d'un système mental, au bout d'un processus qui vous amène à cette phase de transformation pour avoir la liberté d'être, de faire quelque chose de nouveau, de vous projeter, de continuer à vous projeter de manière positive. Vous avez des moyens, vous avez pour certains de la richesse, vous êtes capable d'être dans l'autonomisation aussi de vous-même, dans votre confort. On va aller voir le challenge. Énergie basse ou le challenge, ami Sagittaire. Sur ce mois de mars, amoureusement, émotionnellement. De denier, problématique à créer quand même quelque chose avec un roi de denier, le soleil. 3 de denier, c'est ça peut être problématique, alors soit parce qu'il y a plusieurs personnes dans cette histoire et qu'il va falloir essayer de délier un petit peu, parce qu'il y a quand même la notion aussi avec beaucoup de 3, qu'il y a quand même beaucoup de personnes dans cette histoire pour certains, donc il va falloir essayer de faire quelque chose avec ça. Quoi que ce soit. Il y a une problématique aussi pour essayer de reconstruire quelque chose de meilleur. On avait la maison Dieu qui nous explique que ce qui devait être déconstruit, peut-être brutalement, a été déconstruit ou va l'être. Et qu'en ce cas, il va falloir remonter cette maison avec des bases beaucoup plus solides. Mais pour ça, il faut revoir les plans, il faut revoir les erreurs qu'on a faites et ne plus les refaire, ce qui reprend aussi votre énergie générale. Donc cette notion de création, de co-création, de voir avec qui aussi ça pourrait coller, s'assembler, correspondre, et puis comment le mettre en place et que ça soit constructif, que vous ressentiez quelque chose physiquement, concrètement dans votre vie, de se relancer comme ça dans quelque chose, c'est peut-être ce qui est le plus compliqué pour vous. Parce que vous devez apporter quelque chose de neuf là-dedans. On va aller voir la finalité. La finalité pour vous, émotionnellement, amoureusement, ami Sagittaire. Roi d'épée, mental d'acier, mais douceur et tempérance, gentillesse malgré tout, mais quand même grosse décision. On est gentil, mais on prend quand même des décisions assez claires, assez nettes sur la fin de ce parcours. Avec cet as d'épée, vous avez quand même une direction beaucoup plus claire en tête et vous allez pouvoir prendre de grandes décisions. Mentalement, ça va être beaucoup plus cadré, beaucoup plus structuré. On va voir. On va aller voir 3 cartes pour nos couples. Sagittaire en couple sur ce mois de mars. « 2023 et Sagittaire en couple. 3 cartes. La force. La 2 de bâton. Sagittaire en couple. Et la mort. Un roi de coupe qui est capable d'exprimer les choses, ne pas reproduire les mêmes erreurs. Je pense que ça va être important pour vous, hein, ne pas reproduire les mêmes erreurs que précédemment. Quelque chose se présente de manière cyclique dans votre vie, il est temps d'agir différemment. La force, dans le contrôle, la maîtrise de la situation. Alors, à l'excès, ça peut être, de manière négative, ça peut être vraiment l'hyper-contrôle et puis surtout ne rien lâcher. Dans le positif, ça peut vraiment être positif en tout cas, puisque c'est admettre ce qui est, comprendre ce qui est en train de se passer et de par cette vision très nette de la situation, pouvoir vraiment contrôler ce qui est en train de se mettre en place. Mais il y a quand même cette notion de maîtrise et de contrôle.
La 2 de bâton amène une ouverture, une direction. De quoi, quelle direction prendre? On voit que vous êtes dans cette notion d'ouverture, de mise en place d'une ouverture, d'une nouvelle route, d'un choix, d'une direction que vous n'avez pas encore prise. Et c'est là tout le sujet de votre mois de mars. Ça amène une transformation, une mutation. Vous êtes bien dans cette énergie. Pour les Sagittaires en couple, quelque chose se modifie par rapport à ces deux énergies de contrôle et d'ouverture de possibilités qui n'est pas encore tout à fait matérialisée. On va aller voir le conseil. Un conseil. Amis Sagittaires en couple sur ces énergies. La justice, bon bah voyez les choses en face et faites en conséquence. Si vous avez des décisions très claires à prendre, je pense que le conseil vous amènera à les prendre. Sentez-vous capable de les prendre en tout cas. Voyez les choses en face, faites en conséquence. Il y a une notion de respect aussi, de demander le respect de vous-même, de récupérer un respect. Valet de coupe, cavalier de bâton. On sent que vous avez envie, quoi qu'il arrive, d'une nouvelle... On sent que vous avez envie qu'il y ait vraiment cet avant et cet après. Donc en fait, il va falloir, même si ça ne correspond pas à ce que vous aviez envisagé, accepter qu'il y ait ce que vous avez demandé, c'est-à-dire un avant et un après. Une fois que vous serez sur l'après, vous pourrez voilà, accueillir cette transformation et y aller. Même si je pense que ça ne correspondra pas spécifiquement totalement à ce que vous aviez demandé. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on demande. On va aller voir 3 cartes, la façon dont on le formule en tout cas. 3 cartes pour les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple. Les triangulaires également. Donc là, pour certains, ça peut être intéressant parce que c'est un tirage aussi possible sur une triangulaire. Et je pense à quelqu'un, mais là aussi, c'est très compliqué. Là aussi, ça peut vraiment vous parler sur ce tirage-là. Allez, c'est parti. 3 cartes pour les amours flous. Sagittaire en amour flou. Sur ce mois de mars. Sagittaire en amour flou. Quand c'est flou, c'est flou. Roi de denier. Reine de bâton. Des regrets. Bon, c'est sur la fin du parcours, hein, que ça n'a pas l'air facile quand même. Roi de denier. Alors, une énergie décisionnaire sur ce que vous voulez mettre en place ou sur ce que l'autre a envie de mettre en place. On a quelqu'un, un personnage en tout cas, puisque c'est forcément un personnage, une énergie qu'on peut incarner, ces énergies de personnage. Roi de denier. Dans la terre, le concret, le matériel, d'essayer aussi d'être positif dans cette énergie-là, d'être constructif, de vouloir bâtir, cultiver des choses nourrissantes, intéressantes, dont vous pourriez profiter, dont ce personnage pourrait profiter. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Il y a aussi une énergie de reine de bâton qui est dans l'impulsivité, dans le pouvoir de séduction, l'envie d'obtenir ce qu'elle désire. Alors ça peut être vous regrouper dans cette énergie-là avec une énorme puissance à devoir traiter tout à coup avec une difficulté ou un échec émotionnel, quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Ou un couple, effectivement, un peu compliqué avec ce pouvoir d'attraction, cette personne qui est dans la séduction, le je me montre, je me mets en scène, etc., etc. Ou un signe de feu, tout bêtement, hein, signe bélier, lion, sagittaire. Donc vous aussi, et quelqu'un d'un petit peu plus terrien, qui est beaucoup plus concentré sur le concret de la vie. On peut avoir un signe de terre, un signe de feu et un échec ou quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Et il va falloir traiter cette difficulté émotionnelle qui peut amener là aussi effectivement à cette transformation. On voit que ce que ça exprime, c'est que vous n'avez pas du tout les mêmes énergies. Si c'est vraiment basé sur des éléments, on n'est pas du tout dans les mêmes énergies. Signe de terre, signe de feu. On va aller voir votre énergie, le conseil, hein, surtout là-dessus. Cinq d'épée.
2 d'épée. Bon, alors, déjà, petit 1, comprenez que vous ne maîtrisez pas tout sur la question. Petit 2, faites attention parce que si vous ne faites pas de choix, si vous ne prenez pas de décision, si vous laissez toutes les décisions à la vie va décider clairement à votre place et ça sera ce que je disais, pas spécifiquement ce que vous auriez choisi vraiment, si vous aviez pu formuler les choses plus précisément. 5 d'épée, il y a une crise mentale, il y a des conflits, il y a des disputes qui peuvent se mettre en place. L'idée quand même qu'il va falloir accueillir cette énergie, hein. Essayez de la lire correctement, cette énergie de la 5 d'épée. Pourquoi vous voulez avoir raison? Pourquoi l'autre veut absolument avoir raison, par exemple? Est-ce que tout ça a un sens au-delà de la crise? Est-ce que tout ça doit mener quelque part ou pas? Si ça vous met dans un état de chaos mental, il y a aussi quelque chose à comprendre dans ces énergies-là. Le mental est très... n'est pas spécifiquement aidant de prime abord chez vous. Donc, il va vraiment falloir réussir à calmer ces énergies chaotiques pour arriver à extraire un as d'épée de tout ce chaos mental pour après prendre une décision beaucoup plus puissante et radicale. On va voir 3 cartes pour les célibataires. 3 cartes pour les célibataires. Sagittaire, célibataire, 3 cartes pour ce mois de mars. Valet de bâton, Sagittaire, célibataire. 10 de coupe. Deux d'épée. Bon, ben là, on peut pas faire plus clair. Hein. En plus, votre tirage est exactement dans ces énergies. Votre tirage général, vous avez un tirage qui commence quand même plutôt pas mal et qu'il y a un événement, quelque chose qui, paf, vous met le petit coup derrière la nuque pour vous faire passer le cap. C'est comme si on vous assommait pour vous faire passer un tunnel ou quelque chose que vous n'avez pas envie de traverser. Pour vous réveiller après évidemment, mais il y a quand même cette phase un peu surprenante comme ça qui vous met un petit peu, qui vous déboussole. Valet de bâton, bah, cette ouverture, cette envie de papillonner, cette envie d'aller voir ailleurs, cette envie printanière, il y a des choses nouvelles qui vous intéressent. La 10 de coupe, c'est un idéal, le clan émotionnel, les gens avec qui vous vibrez comme ça merveilleusement. Ça peut être un projet que vous avez, ça peut être de découvrir que des gens vibrent exactement pareil que vous et c'est formidable et vous avez envie de faire quelque chose avec ça, vous vous sentez accueilli dans ce clan-là. La 2 d'épée fait que du coup, il y a quand même chez vous une problématique, c'est que vous ne savez pas quoi faire avec cette énergie, en fait. Vous ne savez pas quoi faire avec ça. Vous ne savez pas prendre de décision derrière. Vous êtes un petit peu dans le déni sur la suite à mener. Attention aussi, donc cette fameuse 2 d'épée pourrait amener une 3 d'épée. Si vous ne formulez pas exactement ce que vous voulez, on vous demande quand même de formuler à la fin quelque chose de très précis. La vie va décider à votre place et ça sera un peu ce que vous avez envisagé, enfin ça sera ce que vous avez demandé, mais peut-être pas de la manière dont vous l'aviez envisagé. Donc essayez, si vous avez vraiment l'occasion, essayez de vraiment formuler précisément. Faites attention à ce que vous voulez formuler dans la suite de vos aventures, amis Sagittaires. Parce que là, je pense que vraiment la vie peut vraiment décider à votre place. On va aller voir. Et la vie est farceuse parfois. On va aller voir le conseil. Amis Sagittaire, célibataire. As de bâton, il y a quelque chose qui vous intéresse, saisissez-le. Allez-y. C'est ce qu'on vous demande, de vous sentir activé, de vous sentir allumé. Ce qui ne tente rien à rien, vous êtes activé, c'est votre énergie de feu, c'est très bien. Ça ne vous coûte pas grand chose pour le moment de vous relancer dans cette énergie de nouveau cycle. C'est pas négatif, un as de bâton, c'est la petite flamme qui renaît. Saisissez-le, on vous demande de le saisir. On va aller voir la carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Allez, Sagittaire. Ce mois-ci, vous êtes
Miaël, rayonnement lumineux des visages de la lune et du soleil, je suis le féminin et le masculin. Dans la construction de l'équilibre, je sais que l'harmonie des relations est ce qu'il y a de plus subtil à maintenir. De l'ombre à la lumière, la frontière est ténue et fragile. Je dois rechercher l'authenticité en découvrant l'autre à travers sa présence en moi. Avec l'intuition régénérante, je veux marcher sur le chemin blanc pour quitter mes passions fébriles et établir la paix tout autour de moi par des actes utiles et une tendre affection. Je suis l'engendrement d'harmonie et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de mars, amis Sagittaires, et je vous dis au mois prochain.